Alors, le corrigé de l'exercice numéro 8. On vous disait qu'on avait une fonction f ici dont on avait la courbe, et on définissait une suite UN en disant U0 vaut moins 4, et U1 dicène plus 1, c'est l'image de U1 dicène. Et il fallait déterminer U100. Alors, pour une suite définie par récurrence, U100, a priori, on ne l'a pas automatiquement. Si on nous le demande, c'est sûrement qu'il y a moyen de se débrouiller avec. Alors, avant d'aller voir combien vaut U100, on va déjà calculer U1, U2, puis regarder un petit peu ce qui se passe pour notre suite. Donc, on sait que U0 vaut moins 4. U1, si je prends la définition, donc U1, c'est celui qui suit U0, c'est l'image de U0 par la fonction f, c'est-à-dire l'image de moins 4. Alors, l'image de moins 4, eh ben, ça se lit, l'image de moins 4, ça vaut 3. U2, c'est celui qui vient après U1, donc c'est l'image de U1. Donc l'image de U1, c'est l'image de 3. L'image de 3 vaut 0. U3, c'est l'image de U2. L'image de U2, c'est l'image de 0. Et ça fait moins 4. Je me rends compte de quoi? Je me rends compte que je retombe sur moins 4. Donc, U4, je vais retrouver l'image de moins 4, je vais retrouver 3, et puis U5, je vais retrouver 0. Donc, dans ma suite UN, on dit qu'elle est périodique, hein, j'ai une alternance de moins 4, de 3 et de 0. Alors, le tout, c'est de savoir quand est-ce que je vais avoir moins 4, quand est-ce que je vais avoir 3, quand est-ce que je vais avoir 0. Donc, alors je peux continuer à écrire, hein. U4, je sais que ça va être l'image de U3, donc l'image de moins 4, je vais retrouver 3. U5, je vais retrouver 0. Et puis U6, je vais retrouver moins 4. Et ça alterne comme ça, moins 4, 3, 0. Alors, ce qu'on peut se rendre compte, quand est-ce que ça vaut moins 4? Quand est-ce que ça vaut moins 4? Ça vaut moins 4 pour U0, pour U3, pour U6. Et puis comme c'est une période de 3, je vais retrouver donc UN est périodique, on va dire de période 3. Je sais que tous les multiples de 3, 0, 3, 6, donc on va dire que tous les multiples de 3, on va les écrire 3n, comme ça on est tranquille, ils valent tous moins 4. Ensuite, si je regarde, changer de couleur, les suivants, donc on a U1, U4, on aurait de la même manière U7 qui vaut 3. Donc ceux qui suivent les multiples de 3, c'est U3n plus 1. Ils valent tous 3. Et ceux qui sont encore derrière, c'est U3n plus 2. Ils valent 0. Et puis après, si je fais 3n plus 3, je retombe sur un multiple de 3, puisque j'ai ajouté 3 à un multiple de 3, donc je retombe bien sur moins 4. Donc si je prends par exemple pour n égale 0, je vais avoir ici U0, U1 qui vaut 3, U2 qui vaut 0. Ensuite, lorsque n vaut 1, je vais avoir U3, U4, U5, puis U6, U7, U8. Donc en le décrivant comme ça, je les ai tous. Donc le tout, nous, on nous demandait ici U100. Donc il faut savoir, est-ce que 100 est un multiple de 3, un multiple de 3 plus 1, ou un multiple de 3 plus 2? Bon, alors 100, il n'y a pas besoin d'être super fort en calcul mental quand même. 100, c'est 99 plus 1. C'est-à-dire que c'est 3 fois 33 plus 1. Donc 100 s'écrit sous la forme 3n. Oups, 3n, sous la forme, c'est très mal écrit, mais enfin c'est pas grave. 3n plus 1. Bon, les U3n plus 1, ils valent tous 3. Donc U100
il va valoir 3. C'est tout pour cet exercice.